Moi, je m'appelle Jacques Colesso. Je pratique le modélisme depuis là plus de 40 ans. Pour moi, il était important au niveau de cette journée pour célébrer Roland-Garros de refaire revivre un petit peu cette époque. Euh, En faisant des recherches sur Internet, j'ai appris que Roland-Garros avait passé, donc il y a pile 100 ans, son brevet de pilote, qu'on appelait d'ailleurs une autorisation de démonstration en public à l'époque, sur ce terrain. Et il l'avait passé sur un avion qui était donc la Demoiselle que construisait Santos Dumont. Et donc, pour la petite histoire, ce jour-là, ils étaient 4 à se présenter pour passer le brevet de pilote. Et il n'y a que Roland-Garros qui a eu son brevet de pilote parce que déjà il a été le seul à réussir à décoller. Ce qui montre quand même l'évolution qu'on a eue dans l'aviation. La Demoiselle, c'était une construction qui était en bambou à l'époque pour le fuselage, les longerons. C'était entoilé avec de la soie. Ça tenait avec des câbles un petit peu partout comme ça pouvait. Et il y avait des moteurs qui étaient des moteurs de l'ordre de, on va dire, entre 15 et 25 chevaux au maximum. Donc très très limité. Et décoller, c'était déjà un exploit. Et ce sont des gars que l'on connaissait, hein, on se rencontre beaucoup dans les meetings, qui sont près d'Aix-en-Provence, qui m'ont téléphoné pour me dire si tu veux, on en a une, on te la donne. Et donc, eux l'avaient construite il y a 2 ans dans le cadre d'un téléthon. Elle était quand même dans un état qui nécessitait d'être bien rénovée. Et je l'ai reconstruite en refaisant totalement les ailes, avec moins de tronçons pour la rendre plus solide. Et le fuselage qui était totalement entretoisé par de la grosse corde d'alpinisme, j'ai remplacé toutes ces pièces par quand même du fil de fer pour que ça soit plus fin, un petit peu plus esthétique. Donc là, maintenant, elle est totalement équipée au niveau électronique par les versions les plus modernes de radiocommande. Donc ici, à l'avant de ces entretoises toutes en roseau, a été fixée une platine en contreplaqué qui a permis de monter ce moteur, qui est donc le 30 cm3 4 temps, avec son échappement. Et derrière, le faux moteur, c'est simplement une construction en polystyrène recouvert de papier. Procédé Cacholet, on connaît bien puisque c'est ce qui est utilisé pour tous les chars de la Mi-Carême, sur lequel, c'est quand même relativement grossier, mais comme le but est de le présenter au public en vol, on peut se permettre à 30 mètres, 40 mètres de faire très bien illusion. Et juste en puissance, le vol, vous le verrez, est très réaliste, mais qui a l'avantage de nous donner un son qui est vraiment en correspondance avec ce que pouvaient être les moteurs de l'époque. Au niveau des commandes de cet avion, la radio, c'est les nouveaux récepteurs, qui sont des tout petits récepteurs que l'on voit ici, qui sont sur des fréquences maintenant où c'est pratiquement impossible de les brouiller. Et ce récepteur commande des servomécanismes, ici, qui permet d'actionner les palonniers, et grâce à ces cordes en Kevlar, qui vont commander derrière les volets de profondeur, ici, et de direction. Donc voilà, et l'accumulateur, lui, est juste fixé devant. On vient le brancher sur le récepteur au moment du vol. Pour la mise en route donc, de tous nos petits moteurs méthanol, on a une bougie qui en pratique est un filament de platine qui est chauffé au rouge au départ avec un accumulateur qui est une tension d'1,2 volt. Et là, pour faciliter, parce que c'est des gros moteurs et on se méfie un petit peu quand même des hélices, on va utiliser un moteur électrique qui est un démarreur. Opération assez traditionnelle dans nos matériels. Alors on va brancher la radio. Et on va pouvoir démarrer le moteur. Je pouvais pas le mettre plus fort. C'est au ralenti. Attention au bouton.
temps en temps, on lâche la main pour qu'elle reprenne un peu de vie. Et là, on est sur le plaisir de faire revivre l'aviation. Absolument. En ayant la chance de ne pas être dans l'avion. Ouais.